Eh bien salut tout le monde, on se retrouve dans une nouvelle vidéo sur comment faire de belles photos en 2020. Cette vidéo va se décomposer en deux parties. Première partie sur le téléphone et seconde partie sur l'appareil photo. Et oui, car tout le monde ne peut pas faire de photos avec un appareil photo, donc je fais une partie pour les personnes qui utilisent un téléphone. Pour le téléphone, c'est très simple, on peut utiliser l'application Lightroom avec une version gratuite. Même si bien sûr il existe une version payante plus avancée, la version gratuite nous suffira très largement. Dans la photo, il y a 3 paramètres à prendre en compte. Ça s'appelle le triangle d'exposition. Premier côté du triangle, c'est la focale. La focale, plus elle est ouverte, plus elle donnera de lumière à la photo. Et plus elle est fermée, moins elle en donnera. Elle est souvent notée sur les appareils photo en F. Plus le nombre de F est petit, plus l'ouverture est grande, et alors plus de lumière rentre. Deuxième côté du triangle, c'est la sensibilité ISO. La sensibilité ISO est la lumière ajoutée numériquement à la photo. À savoir que plus il y a d'ISO, plus il y aura de grains sur la photo, ce qui pourrait la rendre moins belle. Et dernière phase du triangle, c'est la vitesse d'obturation, c'est-à-dire la vitesse où l'objectif va prendre la photo. Comme vous pouvez le savoir, c'est la capture d'un instant présent. Cet instant, on peut le capturer pendant plus ou moins de temps. Si vous le souhaitez, je vous mettrai des photos avec des vitesses hautes comme des vitesses basses. Plus la vitesse est haute, plus l'image sera figée. Plus la vitesse sera basse, plus l'image sera en mouvement. Je vais vous en mettre une photo là, ça peut créer des filets de lumière, ainsi de suite. Donc voilà pour le triangle d'exposition, ce qui permet d'avoir de belles photos. C'est la combinaison des trois pour avoir la bonne lumière qui rentre dans l'appareil. Une fois que vous avez votre bonne lumière, malheureusement, sur un appareil photo de téléphone, on n'a pas l'ouverture. Mais il nous reste quand même la vitesse et la sensibilité ISO. Personnellement, je préconise directement d'être en extérieur et de baisser la sensibilité ISO au maximum. Et simplement de varier la vitesse en fonction de vos besoins. De ce fait, la qualité est augmentée et vos photos seront meilleures. Sachant qu'en extérieur, la lumière est plutôt forte, la vitesse n'aura pas besoin d'être bien basse. Et donc, vous garderez une image nette. Parce qu'à savoir, il ne faut pas avoir une vitesse trop basse, car si la vitesse est basse, votre photo sera floue. Alors, il faut réussir à avoir la vitesse la plus haute et les ISO les plus bas. Ça, c'est pour la partie prise de photos sur Lightroom. Car oui, il propose non seulement de prendre les photos, mais aussi de les retoucher. Aussi, très important dans la photo, il n'y a pas que la partie technique, il y a aussi la composition qui est très importante. Mettre la grille pour avoir la règle des tiers sur son téléphone. Et oui, la règle des tiers est très importante. Sur un portrait de près, il faut que la tête et les épaules soient cadrées sur la partie du milieu. Alors que sur une partie moins zoomée, il faudrait que le corps se trouve à une intersection, comme en haut à droite ou en haut à gauche la tête devrait être. Et si la photo est vraiment dézoomée, la tête peut être sur l'intersection en bas à droite ou en bas à gauche. Cette règle optimisera vos photos et la rendra plus agréable à regarder. Ensuite, après avoir pris votre photo, vous pouvez simplement aller dans la retouche et commencer à aller dans Lumière. Ensuite, dans Lumière, en haut à droite, il y a écrit Courbe. Vous entrez dans Courbe et ensuite, vous faites les réglages que je vous mets juste ici. À essayer, cela n'est pas sûr que ça marche, mais normalement, ça donne un effet mat à vos photos, qui est plutôt prisé en 2020. Ensuite, restez dans l'onglet Lumière et réglez les hautes lumières et les blancs, qui sont en général à baisser. Car oui, le but de prendre votre photo est aussi de la surexposer un tout petit peu, sans trop pour ne pas avoir de parties brûlées. C'est-à-dire que en enlevant de l'exposition ou en baissant les hautes lumières et les blancs, vous allez avoir des parties qui ne s'afficheront plus sur votre photo. Réglez la balance des teintes plus ou moins froide. Par exemple, une ampoule est chaude en général. Le soleil aussi. Alors que certaines lumières, comme celle qui se trouve au fond à cet endroit-là, est une lumière froide. Alors, si on prend une photo en s'éclairant avec, nous devrions la réchauffer. Alors si l'ampoule est chaude, nous devrions la refroidir pour avoir des blancs qui sont blancs. Par exemple, là c'est moi avec une balance des blancs chaude. Et là, c'est moi avec une balance des blancs froide. Pour continuer, vous pouvez passer dans l'onglet optique et supprimer l'aberration chromatique
et corriger les distorsions de l'objectif. Et voilà, après avoir fait tout cela sur votre téléphone, normalement vous avez une photo plutôt bien que vous pourrez poster sur Instagram et faire un max de likes. Allez, maintenant c'est à toi de jouer. N'hésite pas à m'identifier sur ton post Instagram. Et je te dis à bientôt pour la deuxième partie avec les appareils photo. N'hésite pas à commenter, t'abonner, liker. Allez, à bientôt. Salut.